Bien-aimés de le Seigneur, frères, sœurs, nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter l'orateur du jour, le révérend pasteur Élisée Kazadi, visionnaire de la communauté des églises missionnaires Vie Restaurée. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Parole chez vous. Merci de tes bontés. Ce matin, sois élevé. Ce matin, sois béni. Ce matin, sois exalté. Au nom puissant de Jésus. Merci Jéhovah. Est-ce que nous pouvons ensemble acclamer notre Dieu? Est-ce que nous pouvons exprimer notre adoration par des acclamations? Même si tu es à la maison, est-ce que tu t'appelles? Appelle tes enfants, appelle ton mari, appelle ton épouse. Mettez-vous ensemble, commencez à acclamer, commencez à proclamer sa sonnerie, commencez à annoncer ses merveilles au nom puissant de Jésus. Tu es dans le véhicule, dis à ceux qui sont à côté de toi que Jésus-Christ est Dieu. Dis-lui que le message des temps de la fin, c'est que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Qu'il soit élevé à jamais, éternellement, qu'il soit glorifié, il est Dieu. Qu'il soit élevé, c'est Dieu. Merci Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles. Nous avons deux lectures ce matin, encore comme d'habitude. Je voudrais que nous soyons attentifs à ces lectures. La première lecture, c'est dans le livre de Jean, le livre de Genèse. Genèse chapitre 4, versets 25 et 26. Et la deuxième lecture sera longue. Je voudrais vraiment attirer l'attention du peuple de Dieu sur cela. Nous serons dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 22, versets 23 à 31. Mais je n'en trouve point. Il n'y en a pas. Je répandrai sur eux ma fureur. Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur, l'Éternel, Dieu, la parole du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse pour qu'il est en train de nous suivre à partir de la maison. Ce matin, nous allons pénétrer dans vos maisons avec ce message. Je rends grâce à Dieu pour sa grâce qui fait que nous puissions encore venir ce matin. Malgré qu'il n'y ait pas de culte, mais la parole est prêchée. L'évangile est annoncé. Je rends grâce à Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ qui est le berger véritable, qui donne la nourriture convenable au temps convenable. Ce matin, notre thème s'intitule Une autre génération. Une autre génération. Souvenez-vous que nous sommes en train de naviguer depuis la Pentecôte avec le thème Oin pour la moisson. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler de quelque chose de très important. Le dimanche passé, nous avions dit que Dieu travaille avec les saisons et avec les générations. Et aujourd'hui, nous disons une autre génération. Vous savez, bien aimé, l'œuvre de Dieu est éternelle. Ce que Dieu désire faire est éternel. Dieu ne se répand pas de ses dons. Ce que Dieu veut faire, il le fait selon sa volonté. Il commence quelque chose, il amène à l'affermissement. Écoutez, bien aimé, malgré le péché dans le jardin d'Éden, le péché d'Adam n'a pas arrêté le plan de Dieu. Malgré que Adam a péché,
Malgré que le péché d'Adam devait être puni, mais le péché d'Adam n'a pas arrêté le plan de Dieu. Quand vous lisez dans le livre de Genèse au chapitre 3e, si vous lisez le verset 15, vous allez voir que Dieu lui-même, il fait une ouverture pour la continuité de son plan. Il est en train de prononcer des malédictions contre le serpent. Il dit au verset 15, je mettrai la discorde entre toi et la femme, entre ta race et sa race. Elle te blessera à la tête et tu la blesseras au talon. Quand vous lisez la formulation de ces versets, vous comprenez que les choses ne s'arrêtent pas. Le péché est là. Dieu est là dans son jugement. Il demande à Adam qu'est-ce qui s'est passé. Adam dit non, c'est la femme que tu m'as donnée. Il pose la question à la femme, qu'est-ce qui s'est passé. La femme dit c'est le serpent. Je commence à prononcer sa sentence. Le jugement par rapport à l'acte que Adam a posé. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu du verset 14. Alors Yahweh dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les hommes. Tu seras maudit parmi tous les animaux des champs et toutes les bêtes sauvages. Tu ramperas sur ton ventre et tu mangeras de la poussière sous tes jours, tous les jours de ta vie. J'émettrai la discorde entre toi et la femme. D'autres versions parlent de la descendance entre ta descendance et ta descendance. Gloire au Seigneur. Vous voyez, il dit déjà ici qu'il y a une descendance après la femme. Il y a une autre descendance qui arrive malgré le péché. Le plan de Dieu dans la vie d'une personne ne s'arrête pas. Ce que Dieu commence à faire est éternel.